Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors aujourd'hui, on va parler d'ASML, Advanced Semiconductor Materials Lithography. C'est le plus grand fournisseur de l'industrie des semi-conducteurs qui pèse aujourd'hui 221 milliards et qui cet été, en juin 2023, a même été la plus grande entreprise d'Europe en termes de capitalisation. En termes de prix sur l'action ASML, depuis le début de l'année 2023, on est à 561 €, soit plus 8,5% de rentabilité. C'est pas mal, sachant qu'avec dividendes réinvestis, on est sur presque 9,5% de rentabilité sur 2023. Donc voilà, c'est vraiment une belle performance d'afficher presque 10% de rentabilité en 9 mois, dans un contexte quand même économique difficile pour cette grande capitalisation européenne. Alors si on dézoome sur le long terme, ASML c'est un facteur multiplicatif de rendement avec x263 quand même sur 28 ans et carrément un x300 avec dividendes réinvestis. Donc oui, clairement avec ASML, on a une entreprise qui fait partie des meilleures en termes de performance historique sur les grandes capitalisations d'Europe. Donc oui, ça vaut clairement le coup d'étudier ce qu'elle a à nous proposer pour une opportunité d'investissement croissance pour cette action éligible au PEA. Au passage, et c'est très important pour ne pas manquer ma prochaine analyse fondamentale sur action en vidéo, abonne-toi. Alors ASML, c'est une très grande capitalisation de plus de 200 milliards des Pays-Bas, du secteur technologique et de l'industrie des semi-conducteurs bien sûr. Elle fournit le monde entier dans le développement, la production et la commercialisation des systèmes les plus avancés au monde, avec notamment son TwinScan. Et ASML, il faut savoir qu'elle est demandée dans le monde entier pour sa capacité à produire ce qu'on appelle des lithographies systèmes. En fait, ce sont des machines qui sont utilisées pour faire des puces, tout simplement. Elle délivre ses prestations sur l'extrême ultraviolet, l'argon fluoride, le krypton fluoride, bref, des composants semi-conducteurs clés pour des applications très larges sur de multiples industries. En termes de chiffres, ASML est capable de générer plus de 13,6 milliards de chiffre d'affaires rien que sur les 6 premiers mois de 2023, contre 8,9 milliards en 2022, ce qui fait quand même une progression de plus 52%. Et c'est vraiment impressionnant pour cette taille d'entreprise de faire plus que 50%. Et ces excellents chiffres, ils traduisent bien une dynamique très forte sur la demande des semi-conducteurs dont je te partageais d'ailleurs en début d'année, au printemps, en vidéo et en newsletter. Donc voilà, c'est naturellement tiré par la demande sur les industries de ses clients. Alors pour que tu situes bien qui sont les clients d'ASML, il faut savoir que ça intervient sur la construction des smartphones dans le monde entier. Notamment, c'est utilisé dans les ordinateurs personnels, dans les consoles de jeux, dans les voitures, notamment électriques, dans l'industrie de l'électronique aussi, dans les machineries, dans les data centers, dans les télécoms, la robotique, etc. Bref, les clients d'ASML sont super larges, c'est sur toutes les industries à marché fortement demandé et surtout ça permet à ASML d'être bien diversifié et ce qui est clairement une force pour cette entreprise. En termes d'exposition sur ses revenus, on va quand même parler de son surexposition à l'Asie, notamment avec 85% au total, avec la Chine et Taïwan en tête. Elle compte aussi quand même 10% de son activité aux États-Unis, quand même, et un petit 3% pour l'ensemble Europe, Moyen-Orient et Afrique. Alors maintenant, on va passer en mode analyse financière, regarder un peu côté bénéfice, comment ça se comporte sur 2023. Et figure-toi que c'est vraiment déjà une réussite pour l'année 2023, avec d'excellents résultats qu'elle a délivrés sur le premier semestre. Voilà, ASML pose là 3,9 milliards de bénéfices nets en 6 mois, contre 2,1 milliards en 2022. C'est quand même plus 85% d'un semestre à un autre. Là, clairement, on peut dire qu'ASML démontre sa capacité à surperformer son marché en termes de bénéfices dans un contexte de forte inflation, qu'il faut noter quand même, avec une marge brute qu'elle va jusqu'à aller chercher les plus 50%. Côté cash, ces réserves, elles sont en baisse, avec des dettes de l'autre côté qui sont en hausse. Donc côté bilan, la situation n'est pas idéale pour ASML, avec notamment une dette long terme qui passe de 3,5 milliards en 2022 à 4,5 milliards à la mi-année 2023. Donc on a quand même plus 1 milliard de dettes ici. Après, il faut relativiser tout ça parce que si tu compares cette dette long terme à ses bénéfices, là, elle fait quand même presque plus que 4 milliards en 6 mois. Donc là, il faut clairement relativiser ce bilan car la société, elle démontre quand même une forte capacité à générer du résultat et ça, c'est plus important. Et aussi, sa dette, elle est quand même à des niveaux qui sont cohérents pour son industrie, sa position de marché. Donc moi, là, je suis pas inquiet côté dette et cash pour ASML. Côté dividende, on est sur une tendance à 6 € par action en annuel, ce qui donne un petit 1% de rentabilité sur son dividende brut annuel. Donc clairement, ASML, c'est pas une entreprise qu'on achète pour son dividende, mais plutôt pour sa capacité à générer des bénéfices en croissance et donc pour son potentiel long terme sur le prix de son action. Maintenant, on va se mettre dans la peau d'un investisseur pragmatique pour estimer si c'est le bon moment pour acheter ASML. Et pour ça, on ne va pas regarder simplement sa courbe d'historique de prix, on va étudier sa valorisation de ASML et voir si elle est chère ou pas par rapport à ses bénéfices, donc sa capacité concrète à délivrer des bénéfices. Donc pour ça, on va prendre l'indicateur fondamental, le PE ratio,
Et aujourd'hui, avec mes hypothèses sur les taux d'intérêt, ces carrières d'or, sur la croissance de ces divisions, moi j'anticipe un PE ratio à 28, horizon à 6 mois, disons pour mars 2024 pour ASML. Ce qui, on va pas se le cacher, est cher pour l'action ASML, et ce qu'on peut sentir là, c'est qu'il y a de nombreux investisseurs qui anticipent tout simplement de bons résultats, et donc une croissance anticipée sur ASML qu'elle devrait tenir. Elle devrait tenir ses engagements, ce que le top management a annoncé, pour payer un PE ratio à 28, quand même pour une grande capitalisation européenne. En termes de niveau de risque, horizon 6 mois, ASML affiche 34%, ce qui est assez cohérent au vu de ses attentes et suranticipation sur cette entreprise qui, en cas de déception sur ses résultats pour fin 2023, pourra afficher une sévère correction. Alors mon avis personnel sur l'action ASML, il est sans suspense bien sûr, positif sur le moyen et le long terme. C'est une entreprise qui a développé au fil des années un business qui est solide, demandé par de larges gammes d'industries dont les clients ont du mal à se passer. Elle surfe là depuis plusieurs années sur une croissance qui est impressionnante. Moi, je la trouve suffisamment diversifiée en termes de clientèle pour être résiliente dans des contextes de temps troubles, avec des conditions de marché où les taux d'intérêt sont plus hauts plus longtemps, notamment en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà. Et par rapport à ma stratégie d'investissement actuelle, j'entrerai pas à ce niveau-là de 561 €. Aujourd'hui, c'est trop cher à mon goût. C'est pour ça que pour moi, des soldes, ça serait bienvenu pour entrer sur cette action à un tarif plus intéressant. En termes de prix sur le court terme, je pense que 500 €, ça serait un prix beaucoup plus attractif. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un premium pour être le leader de l'industrie. Donc c'est possible que ça peine à atteindre ce prix-là. Donc ça serait pas non plus une erreur de rentrer à 525 € par exemple. Pour moi, en me positionnant sur le très long terme pour rentabiliser son PE ratio élevé et son risque de 34% quand même. Donc personnellement, je pourrais prendre le risque de manquer le train sur ASML en attendant d'éventuels soldes. Pour moi, c'est OK. Après ASML, il faut se rappeler que ça reste une belle entreprise dont ses employés, hommes et femmes, apportent une valeur qui est concrète à la société sur une industrie qui est clé pour les technologies d'aujourd'hui et de demain. Et cette valeur de cette entreprise, on peut l'apprécier même en l'ayant payé trop cher. Et ça, avec une stratégie peut-être long terme, ça pourrait être compensable. Maintenant, si tu veux être tenu au courant de ma vision de marché, je t'invite vivement à t'inscrire à ma newsletter sur guistamp.com. Puis aussi, si tu veux savoir comment Thomas arrive à se générer des rentes à 2200 € par mois, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!